Non seulement la nature nous offre de quoi nous nourrir, mais elle nous fournit aussi les fibres nécessaires pour nous habiller et nous meubler. Coton, laine, soie, lin. Des millions de personnes dans le monde produisent, transportent, transforment les matières premières et tissent les étoffes pour la confection de vêtements et l'ameublement. D'autres fibres naturelles, comme le jute, le sisal et le coco, servent à toute une gamme d'applications, depuis les cordages et les sets de table jusqu'aux composants plastiques et à la pâte et au papier. Si les fibres synthétiques ne se sont affirmées que dans les années 60, les fibres naturelles remontent à l'aube de l'humanité. Des fragments d'articles en coton datant de 5000 ans avant Jésus-Christ ont été mis à jour au Mexique et au Pakistan. Selon la tradition chinoise, la soie remonte au XXVIIe siècle avant Jésus-Christ. Le plus ancien textile de laine, retrouvé au Danemark, date de 1500 avant Jésus-Christ, et le premier tapis en laine découvert en Sibérie de 500 avant Jésus-Christ. Les fibres de jute et de coco sont cultivées depuis l'Antiquité. Aujourd'hui, la production de fibres naturelles est un marché d'environ 40 milliards de dollars par an. Le coton et la laine en sont les deux piliers. Le monde produit quelques 25 millions de tonnes de coton par an, qui, tissés bout à bout, couvriraient tout le territoire de l'Angleterre. La production de laine est d'environ 2,2 millions de tonnes par an dans une centaine de pays. Un marché colossal, certes. Mais le secteur fait également vivre les petits agriculteurs et travailleurs agricoles. Ce qui équivaut en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale à 20 millions de personnes dans le secteur cotonnier. Et en Asie, à 11 millions de petits cultivateurs de jute. Ajoutez à cela les producteurs de soie en Thaïlande, les éleveurs de lamas au Pérou et les producteurs de fibres de coco au Sri Lanka, et vous aurez une idée de l'ampleur du marché. Les fibres naturelles contribuent à rendre la planète plus verte et pourraient jouer un rôle encore plus prépondérant si on améliorait les pratiques agricoles et les techniques de production industrielle. Des politiques gouvernementales judicieuses pourraient accroître la contribution du secteur en vue de la réduction de la pauvreté dans le monde, un des objectifs du millénaire pour le développement. Politique commerciale, subventions agricoles, concurrence des fibres synthétiques, questions environnementales, nouvelles utilisations et nouveaux débouchés pour les fibres traditionnelles, la situation est complexe. Pour attirer l'attention sur ces questions, l'Assemblée générale de l'ONU et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture ont proclamé 2009 Année internationale des fibres naturelles. Quels sont les objectifs de l'année? Le premier objectif est la promotion de techniques agricoles plus écologiques et plus efficaces grâce à diverses techniques, dont la lutte intégrée contre les ravageurs du coton. Les agriculteurs étudient l'écologie de leurs champs durant toute la campagne de croissance, apprennent à reconnaître l'équilibre des populations d'insectes et à juger d'eux-mêmes lorsque la lutte chimique contre les ravageurs n'est pas nécessaire. Sur toute une campagne agricole, cela permet de faire des économies et d'adopter un comportement écologique. Un autre objectif consiste à améliorer les conditions de vie des pauvres qui dépendent des fibres naturelles pour vivre, et ce, en trouvant de nouveaux créneaux pour les fibres naturelles ou leurs sous-produits, en particulier ceux issus de la production des petits agriculteurs. Le Fonds commun pour les produits de base est une organisation intergouvernementale qui soutient les activités visant à promouvoir le développement social et économique des producteurs de denrées de base, en particulier dans le secteur des fibres naturelles. Par exemple, en République unie de Tanzanie, le fonds a financé une usine d'électricité pilote tournant au biogaz issu des déchets du sisal. Les agriculteurs peuvent ainsi vendre leurs résidus à l'usine ou les échanger contre de l'électricité. Un projet financé par le fonds aux Philippines a illustré avec succès la viabilité commerciale des panneaux de fibres de bois à partir de fibres de coco sans recours aux additifs chimiques. Enfin, dans un projet brésilien, les chercheurs étudient les débouchés potentiels de la fibre de sisal pour les planches de construction comme substitut à l'amiante toxique.
s'il s'avère viable, le nouveau produit doperait la demande de Sisal. Dans la production industrielle, les fibres naturelles ont pris le pas sur les fibres synthétiques. Les composants automobiles, par exemple, sont en résine et en fibres de chanvre ou de Sisal qui remplacent les fibres de verre abrasives. Les avantages des composites à base de fibres naturelles sont le faible coût, la légèreté, la bonne isolation acoustique et la biodégradabilité. L'année internationale des fibres naturelles encourage ces innovations. Les fibres naturelles sont un secteur dynamique où la recherche se concentre sur les innovations comme la laine et la soie auto-nettoyante, des fils de jute plus fins pour l'habillement et des mélanges de laine qui vous gardent au sec même lors d'activités physiques intenses. L'obtention de nouvelles variétés de coton produisant des semences non toxiques ouvre la voie à un accroissement de la production vivrière qui s'accompagnera d'une augmentation des revenus des cultivateurs de coton. Des efforts encore plus importants de recherche-développement doivent être déployés pour mettre au point des plantes de fibres naturelles plus résistantes à la sécheresse et aux insectes, des meilleures technologies de transformation et des produits améliorés. Renforcer la coopération internationale et les échanges d'idées dans toutes les industries de fibres naturelles serait un pas dans la bonne direction. L'année internationale nous sensibilise à l'importance des fibres naturelles pour le passé et l'avenir de notre planète. Pour la première fois, elle rassemble producteurs et consommateurs de l'ensemble des fibres naturelles. À la découverte des fibres naturelles, saines, confortables, renouvelables, de haute technologie, naturelles.